Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue consacrée à une gamme de robots Transformers quasiment méconnue chez nous, donc à savoir la gamme Selectoys Convertors, une gamme donc de robots japonais, je précise, il ne s'agit pas de bootleg ou de KO ou de quoi que ce soit, donc sorti milieu des années 80 et surfant bien évidemment, comme vous pouvez le constater, sur donc la vague des Transformers, plus précisément des GoBots, mais aussi d'autres jouets comme les MC Toys, les Z-Bots, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous allons nous consacrer à ce petit véhicule nommé City. Un véhicule donc plutôt sympathique que je suis donc ravi de pouvoir ajouter à ma grande collection de robots transformables. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur notre petit véhicule City, donc comme je vous le disais, sorti en 1984, inspiré comme vous pouvez le constater de la fameuse Honda City Turbo. Voilà, véhicule plutôt très sympathique, les finitions sont très chouettes. Alors comme je vous le disais, on se rapproche un petit peu plus du Gobo que du Transformers, car de par sa taille, donc nous avons le plaisir d'avoir des pièces en métal, quasiment l'intégrale. Voilà, l'intégralité donc de toute la partie supérieure est métallique. Donc voilà, ça c'est vraiment super, le genre de jouet que j'adore, un typique des années 80. Nous avons donc des jantes chromées avec des rivets et surtout donc des pneus gomme, voilà, comme sur nos bons petits GoBots. Donc voilà déjà pour un premier aperçu donc définition. Nous avons également donc le pare-brise avant et les vitres latérales translucides laissant apparaître donc le cockpit, l'intérieur donc de l'habitacle. On retrouve donc nos deux fauteuils passagers conducteurs, le volant bien évidemment donc à droite. Et puis plein de petites finitions pour l'époque, c'était vraiment sympathique. Les feux donc sont une continuité de l'habitacle, donc en plastique jaune, voilà. Avec, comme je vous le disais, un moult petits détails. Je ne sais pas si ça ressort bien sur la camérouche. Voilà, donc vue de face, vue de profil, hein, comme je vous le disais, donc pneus gomme, rivets et jantes chromées. Et vue de dos, pas grand chose à dire, encore de belles finitions, laissant apparaître ici donc les articulations pour les jambes, comme de nombreux jouets de l'époque. Et au niveau de l'undercarriage, eh bien, nous avons bien évidemment le cucu, la tête de visible, mais aussi donc des petits autocollants métalliques brillants, donc voilà, qui viennent donner un petit peu de peps et de dynamisme. On croirait vraiment un véhicule GoBots, hein. C'est assez troublant, sachant que ce véhicule-là donc n'existe pas hein, dans la gamme GoBots. Voilà, donc de quoi se faire plaisir avec ce petit véhicule décidément super cute. Petite photo de famille à présent donc aux côtés de notre GoBots standard d'une Buggy ou Buggyman. Voilà, j'ai choisi celui-ci parce qu'en termes de transformation, on retrouve exactement la même chose, si ce n'est que Buggyman avait voilà le pare-brise que l'on pouvait rabattre. Sinon, pour le reste, voilà, c'est exactement la même chose. Hein, et comme je vous le disais, voilà, on peut vraiment le confondre avec un GoBots. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le voir sur des sites de vente comme Vinted ou autres. Les gens pensent vraiment qu'il s'agit d'un GoBots, mais non. Et pourtant, vous voyez, en termes de finition, on a quelque chose de vraiment très léché, très soigné. Petite photo de famille à présent aux côtés de notre fameux et fabuleux donc Transformers G1 Minibots Windcharger. Je vous propose celui-ci en termes d'échange de photos et de comparatifs, hein, parce que vous voyez, pour la même taille, alors voilà, je vais pas relancer le débat, ce n'est pas mon intention, mais vous voyez, là on est dans quelque chose de full plastique pour une taille presque identique. Pas de pneus gomme, pas de métal, pas de vitre translucide. Voilà, on a vraiment un jouet basique à l'état brut. J'ai également choisi celui-ci, ce Windcharger. Pourquoi? Parce qu'en termes de transformation, là encore, on a quelque chose donc d'équivalent à notre City.
Et pour finir donc avec notre comparatif et nos photos de famille, comment ne pas penser bien évidemment donc à un autre véhicule de type Honda City Turbo en la présence de notre Transformers G1 Skids. Impossible de ne pas y penser, hein, ce sont véritablement donc les deux mêmes véhicules. Alors là, bien entendu, sur celui-ci, on retrouve du métal, des pneus gomme, des rivets, des jantes chromées. Bon, l'échelle est également plus élevée et le prix, bien entendu, était lui également bien plus important que ce que devait coûter donc ce genre de petit véhicule. Alors, concernant la transformation, rien de plus simple, hein, je vous disais, on est à mi-chemin entre un Midibots Transformers G1 et un Gobots, donc ce qui veut dire rapide, fun, accessible, on passe d'un mode à l'autre en quelques fractions de secondes, voilà, ce qui donnait aussi un plaisir en termes de jouabilité. Donc pour commencer, vous allez tout d'abord, voilà, placer le robot comme ceci. Nous allons venir sortir, voilà, de chaque côté, ce qui va former donc les bras. Et pour finir, donc, eh bien, plus qu'à venir, hop, déployer et mettre en place les gambettes. Et voilà, notre robot City transformé. Yes! Et petit 360 donc de notre City qui est d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, qui fait partie donc de la team des gentils. Voilà, notre City donc dans son mode robot. Pas grand chose à dire, on est dans un jouet vraiment typiquement basique des années 80. On ne peut pas donc lui reprocher ce design, ce concept. Personnellement, moi je suis fan hein, de ces robots toujours un petit peu kitsch, qui envoyaient quand même du lourd pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, fini le métal, fini les pneus gomme, hein, tout est en full plastique, même si esthétiquement, on va pas se le cacher, les robots aujourd'hui ont quand même plutôt bien évolué. Donc voilà hein, pour le petit 360 de notre City dans son mode robot. Et petit zoom sur le cucu, la tête. Alors ce n'est pas la plus belle tête qu'on ait eu l'occasion de voir dans l'univers donc des robots vintage, mais bon, ça fait son taf avec quand même un petit peu de quelques touches de peinture argentée brillante quand même pour rehausser certains détails. Voilà, les yeux qui sont un petit peu plus foncés que le reste. Et bon, et pour la reste des finitions, eh bien nous avons les autocollants. Hein, qui font office donc de finition de détail. Là encore, c'est voilà, c'est typique des années 80. Donc voilà hein, pour ce petit robot. On remarque également donc qu'il a des jambes chromées. Alors là, ce ne sont pas des pièces en métal. Hein, c'est simplement du plastique chromé. Mais voilà, hein, plutôt cute, plutôt fun. Alors je vais réduire un petit peu l'image quand même. Voilà. Donc voilà, et je fais un petit tour du propriétaire. Voilà, donc notre petit City dans son mode voilà, dans son mode bot. Alors niveau articulation, on reste bien entendu dans le concept des années 80. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment le minimum syndical requis, mais voilà, ça fait son taf. Donc nous avons tout d'abord le bras pourvu d'une rotation donc à 360 et donc de par la transformation les genoux que l'on peut voilà, que l'on peut plier. Alors ça ne changera pas grand-chose en termes d'exposition hein, puisque voilà, rien ne tient. Vous l'aurez compris, il faut vraiment que les jambes soient fixes. Mais bon, quand on s'amusait avec les copains, en tout cas moi c'est ce que je faisais. Voilà, je le prenais dans mes mains et je le faisais courir comme ça, avec voilà, en l'aidant un petit peu pour lui donner donc cette illusion de robot en train de courir tout simplement. Donc voilà hein, pour le mode robot, je crois que j'ai fait le tour, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Et puis donc voilà le concept aussi de la transformation en un éclair, ça c'était chouette aussi quand on jouait avec les potes. Vous voyez, hein, pour le retransformer, il suffit tout simplement de rebasculer donc voilà les pieds comme ceci, hop, on remet les bras dans l'alignement, nous les rentrons, nous les loquons, idem ici, hop, et voilà. En une fraction de seconde, notre robot est repassé donc dans son mode véhicule. Et pour finir donc avec le mode robot, petite photo de famille à nouveau donc aux côtés de notre Gobots Buggyman. Voilà, donc vous voyez, hein, on a quelque chose d'absolument identique en termes de transformation. La seule chose qui change, c'est que les Gobots sont quand même un petit peu plus détaillés. Hein. On a bien entendu des stickers, mais on a quand même des petites touches de peinture ci et là, donc qui donnent un petit peu plus de relief au robot. Ce n'est pas le cas donc pour celui-ci.
Et puis ce qu'on remarque surtout, c'est qu'en termes d'échelle, le GoBots est quand même un peu plus grand et surtout un peu plus baraqué et aussi mieux proportionné donc que notre City. Le voici à nouveau donc aux côtés du Transformers G1 Minibots Windcharger. Là, en termes d'échelle, on est kiff. Voilà, tout simplement. Donc métal, pneu gomme contre full plastique. Mais bon, néanmoins, voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense que j'aurais eu ça, j'aurais peut-être fait comme certains GoBots à l'époque. Hein, je mélangeais parfois, n'ayant pas beaucoup de Transformers, donc je mélangeais les deux univers. Quand je jouais ensemble, ça me donnait quand même un petit peu plus de, voilà, un petit peu plus de robots. Voilà pour quand même. Donc cette petite photo de famille. Et pour finir, bien évidemment, notre City, donc aux côtés de notre G1 Skills, notre bon vieux G1. Voilà. Rien de plus à ajouter. Skills étant pour moi donc l'un des plus beaux, je trouve, TF des premières séries Génération 1. Et avant donc de clore cette revue, j'en profite pour faire un petit coucou au passage à mes copains donc Riri, Richard Penel, et Laurent, donc Mister Caton, qui, je pense, devrait apprécier cette revue, pardon, de petits jouets que l'on aimait dans notre enfance, d'une époque où il faisait bon vivre. Voilà, je vous fais plein de bisous les copains. J'espère que vous aurez apprécié cette revue. Et c'est ainsi donc que s'achève cette dernière. J'espère que vous avez apprécié donc voilà cette présentation d'un petit robot qui ne paye pas de mine, mais voilà qui pour l'époque était quand même vachement sympathique. Une gamme qu'on trouve un petit peu plus maintenant sur Vinted et autres, grâce donc au libre-échange et aux autres pays européens, notamment je pense à l'Italie, qui ont qui ont eu cette gamme-là, qui ont eu quasiment toutes les gammes de robots existantes d'ailleurs, contrairement à nous. Donc voilà, des petits robots que vous pouvez trouver un peu plus facilement aujourd'hui. Ne vous faites pas avoir, hein, il ne s'agit pas de GoBots, faites bien attention. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur internet des sites spécialisés donc qui vous en diront un petit peu plus sur ces robots et surtout sur tous les robots existants donc de cette gamme. Voilà. Donc n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé de ce petit robot et de cette petite vidéo. D'avance bien évidemment comme toujours, merci pour tous vos petits pouces bleus qui vous savez me font infiniment plaisir, sont source d'encouragement et puis voilà me donnent envie de toujours progresser. Et également donc un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre communauté et notre famille donc de fans de jouets, de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Donc j'espère que vous vous plairez parmi nous et surtout merci pour votre confiance. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une bonne semaine, profitez bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.